Vous savez, le naturel explique le surnaturel. Papa peut te promettre une chose. Arrivé à la fin du mois, tu lui as manqué du respect. Il va plus te donner ça. Mais toi, de ton côté, tu vas dire, tu vas voir seulement ton avantage, hein. Papa, pourquoi papa ne m'achète plus le téléphone? Mais c'est parce que tu lui as manqué du respect. C'est pareil moi aussi avec Dieu. Regardez, c'est ce que nous faisons. Frères et sœurs, tu peux avoir la promesse de Dieu. Dieu t'a promis de te bénir. Mais aussi longtemps tu vis dans le péché, Dieu ne te bénira jamais. Le problème c'est que tu dois sortir dans le péché. Pourquoi tu continues de vivre dans le péché, frère? Dieu ne peut jamais bénir un Israélien au dehors de sa patrie. Non, c'est faux. C'est la manière de Dieu. Dieu ne change jamais sa parole. Dieu est comme ça. Il est le même hier, aujourd'hui. Si hier il a fait comme ça, c'est pareillement aujourd'hui. Frères et sœurs, c'est le moment de sortir dans le péché. Sortez. Toi qui pleures tous les jours, sors mon frère. Sors. Prends le Dieu en mots. Vous savez, les chrétiens autrefois avaient la foi. Nous aujourd'hui, nous avons plus la foi. Frères et sœurs. Au temps de la Pentecôte, quand la Pentecôte était descendue, quand l'église est née, la première église, l'église de la Pentecôte, l'église des pierres, on persécutait les chrétiens, on tuait les chrétiens. Mais eux, ils persévéraient. On les torturait, on les tuait tous les jours. Et ils vivaient la parole, ils écoutaient, ils venaient à l'église tous les jours. Mais regardez-nous aujourd'hui. Nous aujourd'hui, on nous persécute plus comme avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons un peu des batailles, oui. On a un peu des persécutions parce que l'église de Bangalio, parfois, on a mais bah, bon, t'es frère, sœur. Mais, bah, chrétien, autrefois, bah, qui va boum à bango, mais bah, qui va persévérer. Bah, romain, bah, ça, les bango, bah, boum à bango, micro, tout. So, bah, quand il va chrétien, bah, boum, mais, bis, il y a bon côté. Malgré moi, mais preuve, mais yo, lingo, y'a l'église, mon ligne, n'a pas moula, yo. Mais je te demande le pourquoi au lingo, y'a l'église, toi, tu veux seulement qu'il puisse te bénir. Il te pose la question, mais pourquoi tu ne veux pas venir dans sa maison? Toi, tu ne veux pas servir Dieu. Tu veux seulement avoir sa bénédiction. Mais il te demande pourquoi? Pourquoi? Parce que Dieu veut avoir aussi son intérêt. Il te bénit pourquoi? Il te pose la question, pourquoi tu veux que Dieu puisse te bénir? Pourquoi? Yo, au moment qu'il veut nous servir, mais pourquoi il va te bénir? Frères et sœurs, répondez-vous. Regarde d'abord ta vie. Toi qui pleures tous les jours, ma vie ne marche pas, ma vie c'est là. Oui, parfois c'est la vérité. Moi j'appelle ça la réalité. Mais la vérité est que non, réponds-toi. Arrange ta vie vis-à-vis de la parole. C'est le moment de s'identifier à Dieu. Frères et sœurs, la parole produit la parole. La parole ne pourra jamais produire des après-près. C'est le moment de te repentir, c'est le moment d'arranger ta vie. Frères et sœurs, quand tu vois à un moment donné, tu as une épreuve. Tu saches que cette épreuve, c'est pour ton bien. Dieu est en train de te former, Dieu est en train de façonner. Mais dans ce qu'on monnie, épreuve encore ici, la terre à frère. Regarde d'abord ta vie. Mais épreuve ici, non, ils ont jamais opposé, ceux qui sont pourquoi. Oui. Mais épreuve ici, il a vu sur la vie, pourquoi. Ils ont mis dans le ballon, pourquoi ils ont ingrat. Dieu est en train de te châtier. Il te dit pourquoi tu es têtu. Tu ne veux pas écouter ma parole. C'est comme Akazia, le fils d'Akab. Le fils d'Akab, tout le monde connaît Akab était un rétrograde. Akab était tiède. Un chrétien tiède. Il s'est marié avec Jézabel, une païenne. Alors que lui était un Israélien. Alors qu'on avait révisé les mariages mixtes. On avait révisé ça. Qu'un croyant ne pourra jamais ne pourra jamais se marier avec un incroyant. Un croyant par rapport à la même foi, tu dois te marier avec la personne qui croit à la même chose avec toi. Mais c'est ce qu'Akab avait manqué. Akab s'est marié avec Jézabel. Et lorsque les deux se sont mariés, c'est là où les problèmes ont commencé. C'est pareil moi avec les chrétiens d'aujourd'hui. Si tu vois que tous les temps tu as des épreuves, parfois tu t'es marié avec Jézabel quelque part, et essaie d'abord d'analyser ta marche chrétienne. Parce que tu t'es marié avec un Jézabel. Jézabel, ça peut être la mode. Tu aimes la mode plus que Dieu. Dieu te demande pourquoi. Tu aimes la télé plus que la parole. Ce matin, Dieu te pose la question pourquoi. Tu peux passer la journée à regarder la télé, mais tu ne peux pas passer la journée à prier. Pourquoi? Tu peux regarder la télé, tu peux passer toute la journée dans l'internet à naviguer.
Mais tu ne pourras jamais passer la journée à lire la Bible. Dieu te demande la question, pourquoi? Mais toi, tu cherches la bénédiction. Frères et sœurs, la bénédiction de Dieu, on mérite. On mérite la bénédiction de Dieu. Dieu, c'est un Dieu juste. Dieu, c'est un Dieu sérieux. Chez Dieu, il n'y a pas au hasard. Au hasard, chez Dieu, ça n'existe pas, frère. Au hasard, chez Dieu, n'existe pas. Frère, tu dois mériter. Je te pose la question, pourquoi? Frère et sœurs, c'est le moment de regarder notre vie. C'est le moment de regarder le rétroviseur, derrière. Parfois, nous avons laissé Jésus là-bas, en bas. Et lui, là-bas, il est en train de te dire, pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu as abandonné Dieu, mon frère? Tu peux abandonner Dieu à travers ta vie, mon frère, à travers ton comportement, à travers ta nature. Frère et sœurs, toi, tu passes la journée, tu manges le matin, tu manges à midi, tu manges le soir. Mais regarde ton âme est maigrie. Tu ne nourris pas ton âme, et pourquoi? Après de dire que moi, je n'arrive pas à vivre la marche chrétienne. C'est trop difficile. Ceci, c'est là, oui, c'est difficile. Mais pourquoi toi, tu n'obéis pas? Vous savez, la formation militaire, non? Il y a un rôle. S'il n'y avait pas l'importance, on n'allait pas faire ça. Non. Si on fait ça, ça veut dire qu'il y a une importance. Il y a une grande importance. Or, la formation militaire, c'est d'enlever l'esprit civil et bâtir l'esprit militaire. C'est pareil moi aussi chez Dieu. Quand tu viens auprès de Dieu, Dieu te prépare, Dieu te façonne. Dieu te forme. Vous voyez? Il t'enlève l'esprit païen, la nature pécheresse. Il met sa nature en toi. Mais pour qu'il te puisse te former, tu dois t'abandonner à lui. Tu dois aimer sa parole. Tu dois prier beaucoup, tu dois lire la Bible. Tu dois partir à l'église tous les jours. Mais regarde-toi. Toi, tu ne pars jamais à l'église, mais tu pleures que moi je n'arrive pas à marcher, à vivre la vie chrétienne. Mais pourquoi tu es têtu? Je te pose cette question. Comme ça, tu ne pourras pas. Vous savez, parfois Dieu, au ciel là-bas, Dieu parfois tourne. Hein? Dieu n'est pas au ciel là, il est sur la terre. Parfois, il se pose des questions, il dit, mais pourquoi ma fille là est têtue? Pourquoi mon fils là est têtu? Il ne comprend pas encore, il te laisse, il est en train de t'observer. Vous savez, Dieu n'envoie jamais une personne à l'enfer. Dieu n'envoie jamais une personne au ciel. C'est toi qui choisis.